Merci, bonjour Gladys. Bien réveillé? Oh oui, oui, c'est C'est vrai que je votre me suis... première sur Cameroun Delight quand Ah même. oui, la toute première, et c'est avec un plaisir énorme d'ailleurs. Alors, on va prendre ce petit jingle et après, on va discuter, vous et moi, de l'impact du Covid-19 sur votre activité. Mais déjà, vous êtes, pour vous présenter, vous êtes entrepreneur social. Vous êtes aussi le président de l'association Oui, président de l'association, un Un diplômé, un champ, diplômé, un oui, champ. oui. Une association dont on parlera évidemment de l'importance et du but. Mais d'abord, dites-moi, on est en pleine pandémie de Covid-19. Ça fait un peu plus de 3 mois maintenant que le Cameroun est astreint à des mesures de distanciation sociale, à la fermeture de ses frontières. Quel impact est-ce que ça a eu sur les activités de votre association? Alors, à ce qui concerne notre association, comme toutes les autres organisations, nous avons été contraints de fermer pendant au moins 2 mois et demi. Les formations que nous proposions à la jeunesse, nous avions été incapables de les faire pendant toute cette période. Et je dois avouer pour une association comme la nôtre qui parfois fonctionne grâce aux formations, où Oui. nous avons rencontré d'énormes difficultés déjà avec ceux à qui on doit payer un loyer et même ceux qu'on doit accompagner au quotidien. Donc cela a eu un impact assez important. On a quand même essayé de trouver une solution parce qu'à chaque difficulté, il faut chercher à trouver des solutions. Nous avons commencé à proposer des services en ligne, parmi lesquels le journal que nous avons mis sur pied au mois de mai dernier, Oui. qui permet de pouvoir garder le relais avec nos différents jeunes que nous accompagnons au quotidien. Et parmi les jeunes que vous accompagnez, il y a certains producteurs. Un fait nous a poussé à vous inviter sur ce plateau. C'est quand on a vu ces cris de détresse des producteurs de tomates sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. La tomate qu'on vend, le cajot de tomate qu'on vend à 1 000 francs, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, c'est une catastrophe, hein. Enfin, il faut le dire. C'est une catastrophe pour le producteur. Nous qui sommes une association qui encourageons, nous voulons encourager les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Les diplômés, à leur faire comprendre que l'agriculture est une alternative crédible. Quand vous le trouvez sur le marché, vous avez un cajot de tomates. On en a vendu à 750. J'ai vu un post, un agriculteur qui proposait son cajot de tomates à 1 000 francs avec livraison à domicile. Vous comprenez un peu, pour faire un hectare de tomates, vous imaginez combien il faut mettre? C'est au minimum 2,5 millions, 3 millions de francs CFA pour produire un hectare de tomates. Et lorsque vous vendez un cajot à 750 francs, et je voudrais peut-être vous le dire sur votre plateau ici, il y a des Camerounais qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas pu rembourser les dettes. Parce qu'ils se sont compromis, ils sont allés vers des banquiers ou vers des particuliers, ils ont pris des sommes importantes d'argent. Ouais. Au moment de la vente, ils n'ont plus rien. Aucun Vous allez voir, marché. donc il y a tellement c'est catastrophique pour l'agriculteur. Sur les réseaux sociaux, vous voyez les images, surtout parce qu'il y a trois bassins de production qui ont été principalement touchés. Il y a le bassin de production qui se trouve ici dans les environs de la ville de Yaoundé, c'est-à-dire c'est Bankomo, c'est Mbalmayo et toutes les autres petites localités. Et il y a celle de Bafia, et la petite zone de production de Bafia et celle du Noun. Vous avez vu les images du bassin de production de Noun, notamment à Fumot. C'est catastrophique. Des champs qui sont carrément à l'abandon. Des champs que les agriculteurs, ils ont décidé parce que pour faire venir ces véhicules, vous voyez ces véhicules qu'ils utilisent pour pouvoir vendre leurs produits, ils les louent, C'est ils payant, oui. payent. Vous voyez, si vous devez vendre un cajot de tomates à 1 000 francs, 750 francs et payer un véhicule, mieux le laisser pourrir au champ. Malheureusement, c'est ce que certains ont voulu faire. Donc, nous pensons aujourd'hui que cette situation mérite une attention particulière Mais du c'est quoi le gouvernement. problème? C'est la fermeture des frontières. Pourquoi il y a quand même un marché important pour consommer la tomate au Cameroun? C'est quoi le Alors, souci? oui, il y a le Il y a marché. surproduction. Non, il n'y a pas. Je l'ai toujours dit dans toutes mes analyses, il n'y a pas une surproduction de la tomate au Cameroun. Alors, il y a quelques indicateurs, quelques outils que je voudrais donner aux téléspectateurs afin qu'ils comprennent Oui. concrètement ce qui se passe. En fait, quand vous êtes un cultivateur, à la période de juin, mi-juin, autour du 15-20 juin, la production sur le marché, la production est importante. Tout simplement parce que il y a ceux qui sont entrés dans le secteur pendant la saison de pluie. La saison de pluie commence généralement dans cette partie dans cette zone agroécologique autour du 15-20 mars. Ça veut dire que les gens préparent leur pépinière avant et ils sont en semis autour du 15 mars. Comme le cycle de la tomate, c'est autour de 90 jours, ils sont donc au marché logiquement donc, au mois de juin. Oui. Vous voyez un peu. Ce qui fait que même ceux qui n'avaient pas l'habitude de produire la tomate, puisqu'il y a les précipitations, puisqu'il n'y a pas de contraintes liées
liées aux précipitations, Oui. il s'y lance, ce qui fait que le prix de la tomate au cours de cette période est généralement bas. Le cajou tourne souvent autour de 2500 francs CFA, mais jamais moins. Alors, un deuxième facteur maintenant qu'on ne peut pas ignorer, c'est celui qui est lié à la fermeture des frontières. Les pays voisins du Cameroun, à savoir le Gabon, la Guinée équatoriale, se ravitaillent principalement en ce qui concerne les produits vivriers Oui. sur le marché camerounais. Camerounais. Alors, comme les frontières sont fermées, il y a une limitation de circulation même des biens, ce qui fait maintenant, quand ils produisent, au cours de cette période-ci, maintenant, beaucoup de personnes ont produit, il y a peu de personnes qui viennent acheter. C'est ce qui a abouti à la catastrophe dont je parlais tout à l'heure. Mais maintenant, il y a un autre facteur qui est non négligeable, c'est la transformation. La transformation est encore embryonnaire au Cameroun. J'ai évoqué le cas de la SCAN, qui était à la Société camerounaise de conserverie, qui était à Fumbout, qui a dû fermer au début des années 2000. Fermer tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle ne réussissait pas à s'approvisionner. Donc, la transformation, l'offre est encore elle est traditionnelle. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'encourager les acteurs de la chaîne, les acteurs du secteur à se mettre ensemble et pouvoir avoir des unités de production. Vous imaginez quel paradoxe? La tomate concentrée qu'on vend dans nos marchés, je pense, chaque fois on va dans les marchés, c'est autour de 125 francs. Oui, 100 francs, 125. 100 francs, 125 francs. Vous voyez, s'il y a la demande, si les gens en achètent, ça veut dire que le marché est demandeur. Le marché est assez important. La production de la tomate au Cameroun ne satisfait pas les ménages. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a sur la bande. Il faudrait simplement que les producteurs s'organisent mieux, avec l'aide du gouvernement, s'organisent mieux pour pouvoir faire face à ce type de situation. Et je voudrais peut-être sortir par là encore et insister. Hier, notre association a entrepris d'identifier les acteurs de la chaîne de la tomate qui ont été touchés par cette crise. Je recevais hier soir dans nos comptes sur les réseaux sociaux les noms des acteurs et leurs histoires. C'est quoi les retours de cette Alors, les retours, nous avons enregistré pour la journée d'hier autour de 25 producteurs dans le bassin de production de Non à Fumbout. Ils ont autour d'une trentaine d'hectares qu'ils ont eu à produire. Nous sommes intéressés un peu à leur histoire. Oui. Vous avez par exemple un jeune avec qui nous avons échangé, qui vous dit que c'était sa première fois de produire la tomate. Il y a investi toutes ses économies et il a abandonné son champ. Et pour un pays qui est agricole, qui a un potentiel agricole important, lorsque les jeunes se découragent ainsi, je pense qu'il faut agir. Donc, cette démarche de recensement est en cours. Oui. Et nous pensons qu'avec le gouvernement, avec les bailleurs de fonds, avec les autres partenaires au développement, il y a une solution à court terme qui peut leur être apportée. C'est-à-dire quoi? C'est de leur permettre de se relancer. Ensuite, là maintenant, de les aider à se structurer. Parce que quand vous êtes structuré, vous percevez mal l'impact d'une situation comme celle-là. Vous ne la vivez pas véritablement. Elle est atténuée. Vous pouvez mieux amortir le choc d'une telle catastrophe. Absolument. Donc, si on réussit à se mettre en coopérative, en association, en GIE, avec des petites structures de production, ça peut permettre d'atténuer l'autre. C'était simple. Hein. Au lieu d'abandonner la tomate au champ, ils auraient pu transporter et aller transformer et vendre plus tard. Transformer cela en concentré de tomates et vendre plus tard, même sur toute l'année. Vous voyez un peu l'impact aussi psychologique que cela fait aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un, il faut faire l'agriculture, il te montre les images de la tomate. Il a peur, tout le monde a peur. Mais il n'y a pas de situation qui soit éternelle. Il y a un changement. Dans les prochaines semaines, on va continuer la sensibilisation pour faire comprendre aux acteurs de ce secteur que ça peut arriver, mais ne vous découragez pas. Vous serez accompagnés. C'est un secteur qui est porteur, c'est un secteur porteur de valeurs ajoutées importantes pour notre pays. C'est justement l'une des raisons pour laquelle vous avez mis sur pied votre association. Absolument. Un champ, malgré la pandémie, cette association-là a principalement pour but d'encourager les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Donc, vous nous dites que la catastrophe qu'on vit actuellement dans le secteur de la tomate ne doit pas décourager les jeunes qui sont intéressés ou qui perçoivent l'agriculture comme un choix de carrière ou un choix de vie? Ah oui, absolument, absolument. Vous savez, dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité, il y a des périodes comme celle-là. Dans la filière avicole, il y a eu la crise. Il y a eu la crise qu'on a connue avec la grippe aviaire. Donc, pour ce qui est spécifiquement des acteurs
de la chaîne. Je vais vous donner des chiffres aussi qui peuvent faire aussi, qui donnent aussi de la joie au cœur. Allez-y. Alors, un champ de tomates, vous avez 1 hectare. Quand vous avez 1 hectare, c'est l'équivalent de 10 000 mètres carrés. Oui. Vous y investissez entre 2,5 millions, 3 millions. Il y en a qui investissent moins. Cela dépend de la main-d'œuvre. Parce que quand on parle de coût d'investissement, il y a l'achat des intrants, il y a la main-d'œuvre. Si vous avez une main-d'œuvre qui est locale, une main-d'œuvre qui est familiale, oui, les coûts de production baissent. Parce que la main-d'œuvre représente plus de 40% dans le coût de production de la tomate. Voilà. Donc, quand vous produisez donc un champ de tomates, vous produisez en moyenne, avec les variétés améliorées, c'est en moyenne 1000 cajots de tomates, oui, que vous sortez. Donc, ça veut dire que si vous arrivez sur un marché, vous arrivez au marché où le prix de la tomate est à 5 000 francs CFA, vous faites quand même 5 millions de francs. Il y a quand même une marge d'1,5 million, 2 millions que vous dégagez dans votre activité. Oui, exactement. Si le prix au niveau du marché, votre coût de production est de 2 millions, vous avez vos 1000 cajots, vous vendez à 3 500 francs, vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas non plus. Donc, c'est un secteur qui est assez lucratif. Il ne faudrait pas qu'on se focalise uniquement sur cette situation catastrophique. Actuelle, oui. Il faut s'y intéresser. C'est un secteur porteur de valeur ajoutée. C'est un secteur qui nourrit pleinement son homme. Je voudrais encore vous raconter très rapidement une anecdote. Je voyageais un jour avec un monsieur dans le cadre de nos sensibilisations. Alors, le monsieur me dit, voilà ma maison. Il avait construit un duplex. Il avait mis en location. Alors, je incite, je lui dis, quelle est votre activité? Il me dit, non, moi, je suis produit la tomate depuis 10 ans. Je ne fais que cela. Je lui dis, mais attends, vous n'avez pas peur, les difficultés là, que certains rencontrent, vous ne les rencontrez pas? Il dit, oui, je les rencontre, mais je les surmonte à chaque fois. Ils sont nombreux qui vivent de cette activité. Donc, nous voulons réitérer notre engagement, oui, notre détermination à encourager les jeunes à s'intéresser de façon plus spécifique à la tomate et plus large à l'agriculture. Merci. Parce que c'est un secteur qui est porteur de valeur ajoutée. Merci Alain Jordiette-Bourg. Vous êtes entrepreneur social et président de l'association Un Diplômé, Un Champ. Merci d'être passé sur Cameroun Delight. Et c'est sur ces notes d'optimisme que nous prenons attache avec la rédaction centrale pour le journal de 7 heures.